Motherfucker, run! Raiden! I think it's Raiden! He's right behind me, Raiden! Raiden, please stop! Raiden, you're Raiden, the little movement! Oh my god, Raiden! He's right behind me! Oh my god, Raiden! Moi, c'est Fox et vous êtes sur la chaîne de Weekly Manfra, un magazine numérique de manga français à 5€. On a un Ulule si jamais ça vous intéresse, mais aujourd'hui on parle Pokémon Legends Zelda, le deuxième opus de la série Pokémon Legends de Game Freak et qui est sorti récemment. Du coup, après avoir entendu beaucoup d'avis, est-ce que le jeu est nul? Non. Il est pire que ça, il est décent. What? Il y a des soucis techniques dans le jeu et des choix étranges, mais malgré ça, il est plaisant à jouer. Du coup, je vais pas être très virulent sur ce côté-là, sachant que d'autres jeux font des choix similaires et prennent pas de sauce. Par contre, c'est vrai que la technique du jeu laisse à désirer. Si vous y jouez sur Switch, c'est compliqué, mais honnêtement, j'ai l'impression que ça va, contrairement à Pokémon Écarlate et Violet qui était rempli de bugs à sa sortie. Après, personnellement, moi j'ai pas eu de bug, mais je sais qu'il y en a. Mais bon, je suis sur Switch 2. Les personnages secondaires sont sympas, mais comme le jeu est super dirigiste, on a l'impression de trop les voir. Malgré ça, le rythme est bon, on s'ennuie pas, il y a toujours de nouvelles choses à faire. Du coup, même si de temps en temps ces persos sont relous, on a tellement de choses à faire que finalement c'est pas un problème. En termes de gameplay, le jeu est divisé en deux. Un mode assez classique où le personnage peut se déplacer rapidement et interagir avec d'autres personnages, et l'environnement. Je mets aussi un petit bémol sur le fait qu'on puisse pas interagir vraiment avec les Pokémon. Ils sont là juste pour combattre et c'est dommage. Et le mode dresseur où le joueur peut donner des ordres à ses Pokémon. Et honnêtement, les deux gameplays se rejoignent très bien et sont sublimés par les combats du jeu, que ce soit pour des quêtes, dans l'Overworld contre des Pokémon sauvages, ou dans les combats du tournoi royal, où on va s'amuser à racketter des gens au cours de la nuit. Les combats de boss contre les méga férox, comme ils disent, sont pour moi les meilleurs moments du jeu et peuvent parfois être assez difficiles, même si le jeu reste largement assez simple. Le fait de devoir gérer justement ces deux gameplays, qui offrent chacun des possibilités différentes, rend les combats vraiment intéressants et surtout nerveux. Et j'en ai pas encore parlé, mais les nouvelles méga évolutions, c'est vraiment n'importe quoi. Elles me font vraiment rire, et certaines sont même stylées. Mais ça, c'est juste mon ressenti, ça reste subjectif. Je vais pas parler de l'histoire, mais la plupart des personnages sont vraiment bons. En vrai, le plus gros problème du jeu, c'est vraiment sa DA qui est pas très bonne. Je vais pas dire catastrophique parce que en vrai ça passe, mais ça lui donne pas des points en plus. Et c'est vraiment dommage parce que le online du jeu est vraiment très fun. C'est vraiment nerveux et c'est intéressant de voir la méta évoluer, mais ce genre de jeu c'est mieux quand on y joue à plusieurs. Pour finir, pour moi, Pokémon Legends Zelda, c'est vraiment le gameplay que la série principale aurait dû avoir depuis un bon moment. Malgré quelques accros, comme le fait de pas pouvoir interagir vraiment avec ses propres Pokémon, ou les Pokémon sauvages, ça reste un bon jeu. On se plaît, et pour ça, ça vaut quand même le détour. Maintenant, je vais parler de Game Freak, parce que la situation, pour moi, elle est normale. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ce que Game Freak ait du mal à faire un jeu AAA. Faut le savoir, mais Game Freak, en tant que société, avant Pokémon Épée Bouclier, n'a que 3 jeux sortis sur console de salon. Pulseman, sorti en 94, Tembo de Badass Elephant, commandé par Sega et sorti en 2015, sur toutes les plateformes sauf la Wii U, et Giga Breaker, qui est sorti en 2017. Tous ces jeux, contrairement à leur qualité, ne sont pas des jeux que l'on dirait AAA. Ils sont bien loin du style Pokémon. En vrai, Game Freak, ils étaient contents de rester sur portable. Faire des jeux de salon, surtout pour Pokémon, c'était pas ce qu'ils voulaient. Alors la qualité des jeux maintenant, bah ça m'étonne vraiment pas. Par contre, faut remettre les points sur les i. Un jeu, peu importe sa qualité graphique, s'il est bien, il est bien. S'il est mauvais, il est mauvais. Il y a des tonnes de jeux qui, malgré une qualité graphique incroyable, sont nazes à jouer. Et malheureusement, c'est pas le cas pour Pokémon Legends Zelda.
J'aurais bien aimé pouvoir crier dessus et puis dire qu'il n'y a rien à récupérer de ce jeu, mais c'est pas le cas. Le jeu est bien, il fait avancer la série dans une direction intéressante, et pour moi c'est déjà plus que beaucoup d'autres jeux Pokémon qui sont sortis récemment. J'ai hâte de voir Beast of Réincarnation, même si je pense que le jeu ne sera pas le meilleur jeu au monde, je pense qu'il sera quand même décent. Game Freak doit apprendre à faire des jeux AAA réels avant de pouvoir faire un bon jeu Pokémon. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à garder dans Pokémon Legends Zelda, et franchement on verra la suite. Je pense sincèrement que les jeux Pokémon vont faire que s'améliorer maintenant. Vous étiez sur Weekly Manfra, un magazine numérique de manga français à 5€. C'était Fox, et j'espère que ça vous a plu.